Bonjour à tous. Puisque vous regardez cette vidéo, sûrement vous avez envie de comprendre l'administration de base de données Oracle sous sa version 11G ou 12C. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, quels sont les prérequis nécessaires pour suivre ce module? C'est très simple. Il suffit d'avoir des connaissances en base de données, des connaissances en langage SQL, à savoir le LMD, le LDD et le LCD, mais surtout avoir des connaissances de base des systèmes d'exploitation, car tout simplement le SGBD Oracle repose sur l'OS, et donc il faut bien connaître la configuration de l'OS pour optimiser les performances de votre système. Alors si c'est le cas, ce module, qui est composé de plusieurs capsules, est destiné à vous fournir les compétences nécessaires pour administrer votre base de données Oracle. Les objectifs de ce module sont multiples. Après une introduction, nous allons aborder l'architecture d'une base de données Oracle, ainsi que l'architecture d'une instance Oracle. Nous allons faire l'installation et la configuration d'Oracle 11G. Bien sûr, nous allons présenter les différents outils d'administration, OEM, Oracle Enterprise Manager, ainsi que la création d'une base de données Oracle. Bien sûr, nous allons entamer aussi la gestion des users, la gestion des données d'annulation, le undo. Nous allons configurer les services OracleNet, ainsi que les structures de stockage de bases de données. On va essayer de faire quelques opérations élémentaires de sauvegarde et restauration. Nous allons attaquer un point qui est très important qui concerne la gestion des performances. Et nous allons terminer par présenter les principales nouveautés d'Oracle Database 12C. Mais avant d'aller plus loin, quelle est l'origine du mot Oracle? En fait, dans la Grèce antique, la divination constitue un aspect fondamental de la religion et de la culture de la Grèce antique. Donc, un oracle est une réponse d'une divinité à une personne venue la consulter. Par extension, le terme désigne aussi le lieu où la divinité donnait sa réponse. Par extension et déformation, le terme d'oracle désigne aussi le Dieu consulté, l'intermédiaire humain qui transmet la réponse ou encore le lieu sacré où la réponse est donnée. Du coup, en informatique, un oracle est une boîte noire qui est toujours capable de fournir des réponses correctes. Et donc, par projection à notre système de gestion base de données Oracle, il permet de résoudre n'importe quel type de problème. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on va voir tout à l'heure qu'Oracle est le leader mondial des systèmes de gestion base de données. Une autre question qui se pose, c'est quoi un SGBD? En fait, un système de gestion de base de données, en anglais DBMS pour Database Management System, est le logiciel qui permet à un ordinateur de stocker, récupérer, ajouter, supprimer et modifier des données en garantissant la qualité, la pérennité et la confidentialité des informations, tout en cachant la complexité des opérations. Un SGBD gère tous les aspects primaires d'une base de données, y compris la gestion de la manipulation des données comme l'authentification des utilisateurs, ainsi que l'insertion ou l'extraction des données. Un SGBD définit aussi ce qu'on appelle le schéma de données ou la structure dans laquelle les données sont stockées. Donc, Oracle est un système de gestion de bases de données relationnelles. Effectivement, Oracle est le leader mondial des systèmes de gestion en base de données. En fait, le site DB Engines propose un classement en temps réel des technologies les plus populaires en la matière et classe les systèmes de gestion de bases de données, permettant ainsi d'extrapoler sur les tendances du marché et d'apprécier les changements dans les besoins des professionnels en la matière. En fait, voilà son dernier classement. Et là, on voit qu'Oracle, il prend la première place par rapport aux autres systèmes de gestion en base de données. En fait, pour faire ces classements en temps réel, DB Engines a choisi la méthode empirique en se basant sur des critères circonstanciels, à savoir le nombre de mentions du système sur Internet, des fréquences des requêtes des internautes, le nombre d'offres d'emploi qui mentionnent chaque technologie, le nombre de profils sur les réseaux, etc. Et donc, du coup, on voit qu'Oracle il est classé premier, suivi de MySQL et ensuite de Microsoft SQL Server. Alors, à titre d'information, en fait, MySQL AB a été acheté en 2008 par Sun Microsystems.
Cette dernière, elle a été acquise par Oracle Corporation, ce qui met entre les mains d'une même société deux produits concurrents, Oracle Database et MySQL. En fait, ce rachat il a été autorisé par la Commission européenne en janvier 2010. Aussi, Oracle a été nommé leader dans Magic Quadrant for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions de Gartner pour la 4e année consécutive. Sur les 12 entreprises évaluées, Oracle a été le mieux reconnu pour sa capacité à exécuter et bien sûr et l'exhaustivité de la vision d'Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, EPMF. Et donc on voit toujours qu'il est toujours classé premier par rapport à tous les systèmes gestion en base de données, ce qui confirme sa place par rapport aux autres systèmes. Surprend Oracle Corporation une série de success stories. Oracle est un GBD édité par la société américaine du même nom Oracle Corporation, leader mondial des bases de données. Elle a été créée en 1977 par les fondateurs Larry Ellison, Bob Miner et Ed Wood. La force d'Oracle vient principalement d'abord de sa portabilité, que ce soit en matière de machine ou d'architecture. Il est le plus utilisé sur le marché mondial, à peu près 48% du parc global. Oracle est le plus adaptable puisqu'il permet de créer des applications ultra personnalisées pour éliminer les fonctionnalités superflues et gagner en performance. Mais aussi Oracle est le plus accessible à tous les langages et à toutes les technologies. Oracle, s'il est bien paramétré, le DBA expérimenté peut agir sur tous les aspects d'Oracle, que ce soit au niveau des composants fichiers, des composants mémoire, des composants programmes, que ce soit à travers sa structure logique ou physique, pour avoir bien sûr les meilleurs temps de réponse. Le serveur Oracle dispose d'un très grand nombre d'outils qui tournent autour de lui. En termes d'infrastructure, applications cloud, ERP, intelligence artificielle, IoT, blockchain, etc. Bien sûr, Oracle, il offre énormément de produits. C'est un système de gestion en base de données qui est disponible sur presque toutes les plateformes. Du point de vue de l'administration, les différences entre les plateformes sont vraiment minimes. Oracle Database est commercialisé selon 3 gammes. Enterprise Edition, Standard Edition et Standard Edition 1, et la 3e Personal Edition. En fait, l'édition Standard comporte toutes les fonctionnalités de base permettant de mettre en œuvre des applications client-serveur ou Internet intranet pour un groupe de travail ou un département d'entreprise. Cette édition ne permet pas de faire fonctionner les options avancées d'Oracle 12c. Il est limité à des serveurs ou des clusters de serveurs avec une capacité maximale de 4 processeurs. Depuis quelque temps, Oracle commercialise aussi une édition Standard 1, fonctionnellement identique à l'édition Standard, mais limitée à des serveurs biprocesseurs. L'édition Enterprise est plus particulièrement destinée aux applications. En fait, c'est important de connaître l'histoire d'Oracle, une histoire très riche en versions et en améliorations. En 1977, c'était tout le début. La société s'appelait RSI, Relational Software Incorporated. En 1978, Oracle version 1, une version qui n'a jamais été publiée officiellement. La version 2, elle a été publiée entre 1979 et 1980. Elle a été entièrement développée en langage Assembler. En 1983, la naissance de Oracle Corporation, c'est-à-dire RSI devient Oracle Corporation de façon officielle. Et la version 3 d'Oracle, entièrement réécrite en langage de programmation C, est publiée. Ensuite, la version 4 en 1983, la version 5 en 1985. En 1987, Oracle est déclaré leader mondial des systèmes de gestion base de données pour la première fois. Alors en 1988, elle met sur le marché son ERP avec la version Oracle version 6 qui supporte le PLSQL. C'est le langage propre à Oracle. La version 7 d'Oracle est apparue en 1992.
Ensuite, il y a des versions Oracle Express, des améliorations au niveau de la même version. En 1997, la version 8 introduit le développement orienté objet et les applications multimédia. Bien sûr, il y a des modifications de la même version pour supporter d'autres plateformes. Et bien sûr, il y a la version Oracle 8i pour Java, intégration en 1999. En 2001, la disponibilité de Oracle 9i Database. En 2003, la version Oracle d'IG est publiée, avec le G qui signifie grid. En 2005, Oracle Database d'IG Express. La version 11, il est apparu en 2007 sous Linux et Windows. En 2009, la version 11G, release 2. En 2013, la version 12C pour le cloud. En 2017, la version 12C release 2, c'est la 12.2.0.1. Ensuite, la version 18C, c'est en 2018, parce qu'à partir de 2018, Oracle essaie de, pour chaque année, faire sortir une version, même s'il s'agit de la même version, c'est-à-dire version 18C, il s'agit de la version 12.2.0.2, mais avec la nouvelle convention de version. En 2019, la version 19C publiée, et actuellement, il y a Oracle Database 12C qui est disponible pour prévisualiser les fonctionnalités à venir. Alors, pourquoi l'histoire d'Oracle elle est riche, elle est importante à connaître? Et heureusement, j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs versions, donc depuis la version 7. Donc, j'ai renseigné la version 8, 9, 10, 11 et 12 maintenant. Et donc, du coup, on sent vraiment une amélioration en termes de fonctionnalité, en termes de produits, en termes d'outils à utiliser. Et donc, bien sûr, la toute dernière version, c'est la version 12 où réellement il y a un changement même au niveau de son architecture de base. Et donc, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que la date de la publication de la version avec la version, il y a en fait un grand décalage entre la publication de la version et son utilisation c'est-à-dire dans les entreprises. Par exemple, si je prends la version 11, il a été apparu en 2007. Alors, son utilisation, il commence à partir de 2015-2016. Donc déjà, on sent qu'il y a en quelque sorte une dizaine de différences, 10 ans de différence, pardon. Si je prends la version 12, il est apparu en 2013. Alors cette année-là, en fait, les gens ils commencent à l'utiliser. C'est qu'à partir de 2019-2020 que les entreprises commencent à utiliser cette version 12C. Alors tout simplement pourquoi? En fait, il y a deux raisons. D'abord, la version elle doit être testée. Si je prends par exemple la version 11, dès le début, lorsqu'elle a été publiée, effectivement, il y avait énormément de bugs. Et donc, du coup, la version elle doit être testée plusieurs fois avant de l'utiliser par les entreprises. Deuxième raison, c'est qu'il faut avoir les ressources dédiées, c'est-à-dire des gens qui sont formés à utiliser la version, sont bien formés en cas de maintenance, en cas de problème. Et donc, du coup, il y a quand même un certain décalage entre la publication de la version et son utilisation par les entreprises. Ben, c'est tout à fait normal parce que l'entreprise, il va pas se lancer dans un produit où il n'y a pas des gens qui sont bien formés, qui peuvent donner un coup de main, que ce soit en termes de support ou autre, mais aussi il faut qu'elle soit sûre que cette version-là, elle est vraiment bien testée avant de l'utiliser. C'est pour cette raison qu'il y a toujours ce décalage entre la publication et l'utilisation de la version par les entreprises. Cependant, c'est quoi un DBA? Database Administrator. C'est l'administrateur de la base de données. En fait, l'administrateur ou l'ensemble des personnes responsables de la base sont impliquées dans les différentes tâches suivantes.
l'installation et la mise à jour du logiciel, la création des bases de données Oracle, la mise à niveau de la base de données du logiciel vers les nouveaux niveaux de version, la gestion d'arrêt et de démarrage de base, la gestion des structures de stockage, la création et surveillance des utilisateurs, la création des objets Oracle, la sauvegarde de la base de données, exécution des opérations de récupération si nécessaire, la surveillance de l'activité globale de la base, la gestion des sauvegardes et restaurations et la surveillance et réglage des performances de la base de données, mais c'est surtout le contact avec le service support d'Oracle. En fait, une base de données Oracle permet à un ensemble d'utilisateurs d'accéder aux données de l'entreprise et surtout de faire vivre le système d'information. Dans un environnement de base de données de taille petite à moyenne, vous pouvez être la seule personne à effectuer ces tâches. Mais dans les grands environnements d'entreprise, le travail est souvent divisé entre plusieurs DBA, chacun ayant une spécialité telle que la sécurité de base de données ou le réglage de base de données. Donc du coup, il faut investir dans la formation pour qu'ils apprennent à utiliser le logiciel pour assurer d'excellents résultats une fois maîtrisés. Aussi, Oracle offre de la documentation qui est accessible en ligne à l'adresse officielle d'Oracle. Vous pouvez télécharger toute la documentation possible et même des versions Oracle depuis la version 7. Sur ce, je vous souhaite bon courage et à la prochaine capsule, Inch'Allah.